De combattant à l'UFC, au yoga. Une transition pour le coup surprenante mais qui est bien réelle, c'est l'histoire de Tom Duquesnoy, The Fire Kid. C'est un nom qui ne dit peut-être rien aux récents fans de MMA, mais avant Cyril Gane ou encore Benoît Saint-Denis, Tom Duquesnoy représentait la France à l'UFC. Né le 21 juin 1993 à Laon, dans le département du Pas-de-Calais, en France. La passion du sport de combat, regroupant tous les arts martiaux, lui parvient très jeune, en regardant les DVD du Pride Fighting Championships et de l'Ultimate Fighting Championship, UFC. Tom commença à s'entraîner âgé seulement de 12 ans au sambo, un sport de combat russe créé en 1930, mélangeant le judo, la lutte ainsi que la boxe. C'est un sport qui a beaucoup été pratiqué notamment par les militaires, même si celui-ci est peu connu du public. Et en plus de cela, The Fire Kid pratiquait parallèlement la luxe, la boxe thaï ainsi que la boxe anglaise. En gros, Tom s'entraînait déjà au sport tant popularisé aujourd'hui, le MMA. Il commencera sa carrière de MMA en 2012 à seulement 18 ans, où il y remportera 4 de ses premiers combats en professionnel. C'est ainsi que pendant la durée du combat, qui se déroule étonnamment sur un ring de boxe, son adversaire Askabov cherche à lutter plutôt qu'à faire parler ses poings. Alors qu'il avait saisi la jambe du Français, ce dernier en profite pour lui asséner des coups à la tête, lui faisant perdre l'équilibre. C'est alors que le génie de Duquesnoy intervient par l'intermédiaire d'un high kick terrible. Et ensuite, tout s'est passé très vite. En 2013, il fait ses débuts au BAMA, British Association of Mixed Martial Arts, la plus grande organisation de MMA en Europe. En avril 2014, il est champion des poids plumes, moins de 66 kg, en battant son compatriote Teddy Violette. Plus tard, en mai 2016, il tente d'obtenir la ceinture des poids coqs, moins de 61 kg, afin de réunifier les deux ceintures, une première en BAMA. En à peine une minute, il met KO son adversaire britannique Shay Walsh. Il obtient alors le titre de champion des poids coqs au BAMMA. Son palmarès est déjà impressionnant pour ses 23 ans. Il est champion dans 2 catégories au BAMA, il détient plusieurs ceintures de championnat européen. Tom Duquesnoy est ainsi un grand espoir pour l'avenir. C'est donc le moment où le boss de la MMA, Dana White, intervient. Tom débarque avec la réputation d'un homme qui n'avait perdu qu'une fois lors de ses 15 combats précédents. Un talent certain dans les poings, une gueule qui plaît et, surtout, une double ceinture européenne dans ses valises, la hype du Fire Kid aux États-Unis commence. Le talent parlera directement lors de son premier combat face à Patrick Williams en avril 2017. Au deuxième round, notre Français fait parler ses coudes et signe sa première victoire à l'UFC. Le suivant combat contre Cody Stamann quelques mois plus tard et il verra le local l'emporter à la décision partagée. Coup d'arrêt dans la progression du Fire Kid, mais qui ne lui fera pas baisser les bras. Le Lensois disputera un 3e et ultime combat en mars 2018 contre Terrion Ware. Vainqueur à la décision, le Français quittera pourtant le monde professionnel par la suite, laissant une certaine déception dans la tête de ses supporters. Quelque chose qui relève plus du non-événement que quelque chose qui se serait passé et qui a fait que j'arrête en fait. Je cherchais à me découvrir. Tout a été basé dans mon histoire sur la question qui suis-je. C'est un peu cliché, pourtant ça a toujours été vraiment ça mon truc. Donc effectivement j'ai commencé par le MMA, j'ai gravi les échelons jusqu'à aller à l'UFC, etc. Et c'est ce que je voulais faire, quoi. Et donc j'ai réalisé mon rêve.
Une fois que le rêve il est réalisé, il reste la sensation. Tu as tout un schéma mental, l'UFC, l'argent, être beau, être fort, cette volonté de puissance. Et je l'ai eu assez jeune en fait. L'UFC voulait me signer quand j'avais 19 ans. Je leur ai dit tranquille les gars. À 19 ans, j'étais pas encore assez taillé quoi. Donc j'ai remis à plus tard, 20, 21, 22. Et à 23 ans j'ai signé. Mais pour te répondre, j'avais envie de visiter d'autres sensations. Parce que j'ai fait 20 combats professionnels en MMA, mais des combats j'en ai fait 200. Depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, j'étais habitué à entraînement, régime, combat, vacances. Ce cercle-là, je ne le connais que trop. Alors, voilà, Tom laisse derrière lui de nombreux fans déçus, ce qui peut être compréhensible avec un tel début de carrière. Maintenant, comme vous avez vu en début de vidéo, Tom passera réellement de combattant à un homme pratiquant le yoga et la spiritualité. Surprenant, non? L'expérience de rapprochement avec la totalité, et l'amour de soi, des autres, et l'importance de cette interconnexion. Et c'est vraiment ce qu'on parlait dans la Joya, hein, c'est que la découverte du soi et du divin passe par l'autre. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la retraite de Tom. Il a choisi de suivre une quête spirituelle, réalisant des spectacles de danse. Il donne également des cours privés de retraite spirituelle, yoga et méditation. Le principal est que le Fire Kid soit épanoui dans sa vie et réalise les choses qu'il souhaite. Aujourd'hui, il n'a pas totalement laissé de côté le MMA. Alors là, on est au Venom Training Camp, donc je propose vraiment un perfectionnement technique. J'aime proposer les choses que je fais en combat, c'est-à-dire que j'ai un style très porté sur les assauts pied-point, coup de genou. Donc vraiment un jeu varié, mais qui pousse à la tendance striking. Et puis à la fin, donc les corriger et puis voir ce qui va, voir ce qui ne va pas, essayer de passer un peu dans les rangs et personnaliser selon les physiques, selon les disciplines, selon s'il vient du karaté, de la boxe ou du judo. Tous les éléments striking doivent être adaptés pour le MMA. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on fait semblant de travailler? À l'heure actuelle, Tom donne ses cours 2 fois par semaine à Montpellier au Dynamite Center. Un luxe pour les adhérents de pouvoir s'entraîner avec un coach venant de l'UFC et qui a été un jeune prodige.